On se retrouve, c'est ici, en tout cas votre espace, c'est ici le cadre de notre communauté. C'est ici que je vous comprends, c'est ici que vous me comprenez. Soyons nombreux, sensibilisons-nous, soyons nombreux ici. J'ai besoin de vos avis pour qu'on fasse comprendre, surtout à nos dirigeants, ce qu'ils peuvent avoir comme comportement pour l'intérêt de chacun de nous. C'est ici, pas ailleurs. 3 questions nous intéressent aujourd'hui. La première, c'est en rapport avec ce que nous vous avons expliqué la fois passée, la question de l'identification. Quelles sont les difficultés rencontrées aujourd'hui? Nous avons cette problématique des infiltrés, mais voilà, l'opération ne s'est pas avancée normalement. Nous avons vous expliqué les raisons. Deuxièmement, nous parlerons de la marche projetée par la diaspora. Nous vous avons parlé la fois passée. Aujourd'hui, nous faisons le rappel, parce que nous sommes déjà les 2. Et alors que la marche est prévue pour les 6. C'est bon qu'on vous rappelle, pour que vous compreniez effectivement que nos amis, les Congolais, qui sont à l'extérieur du pays, dans plusieurs pays, surtout en Europe, s'organisent faire cette marche prévue pour le 6 avril. Troisièmement, nous allons aborder la question en rapport avec l'attente du gouvernement. D'autres m'ont appelé pour me dire, mais Pascal, il faut que vous brossiez le profil des différents ministres. Ah, c'est pas facile parce que là, c'est secteur par secteur. Mais nous pouvons probablement ici avec vous analyser le profil d'un bon nombre d'États appelés à assumer certaines fonctions. Et nous allons échanger sur ces 3 points. Le premier rapport avec l'identification. Pour que chaque Congolais obtienne sa carte d'identité. Une opération qui doit passer par l'enrôlement. Et après l'enrôlement, c'est l'octroi maintenant des cartes d'identité. Cartes d'identité que nous n'avons pas depuis 40 ans aujourd'hui. Nous sommes des citoyens à part au monde. C'est difficile de trouver de tels citoyens au monde. On va créer l'ONIP. Et l'ONIP doit travailler maintenant avec les partenaires pour que, finalement, on fasse ce travail. Je vous avais expliqué la fois passée qu'on a lancé d'abord les critères de recrutement. Il y a un partenaire qui a répondu à tous les critères. C'est Afritech Idemia. Le premier critère, c'est la capacité technique. Deuxième critère, sa capacité de recouvrement. Et troisième critère, sa capacité financière à pouvoir appuyer l'opération. Il y a eu au total 72 prétendants. Mais un s'est distingué du fait que son expérience également, dans la couverture qu'il a eu à faire dans certains pays, plus parfois peuplés que les nôtres, et cette opération a réussi normalement. C'est le cas du Nigeria, de l'Inde et d'autres pays. Et le montant exigé en termes de fonds pour que l'opération se fasse normalement, c'est 697 millions de dollars américains. Comparativement à ce que les autres aussi ont proposé, en tout cas c'est le jour et la nuit. C'est un montant citoyen, je peux dire ainsi. Mais voilà, au lieu que le travail commence, il y a des blocages à ce jour. 2 raisons. D'autres vont plus loin. J'ai vu certains articles qui sont sortis. Non, c'est une structure rwandaise. En tant que journaliste, je suis allé, j'ai vérifié. Est-ce qu'Afritech Idemia, son siège c'est au Rwanda? Non, on n'a pas trouvé le siège d'Afritech Idemia au Rwanda. Je vais vous rappeler que moi j'ai été le premier à pouvoir s'attaquer à cette question. Vous prenez mes différentes émissions, vous allez trouver ça. Mais il fallait, en tant que journaliste,
faire des investigations fouillées. Afritech Idemia n'est pas au Rwanda. Idemia, c'est une structure internationale pratiquement. Afritech n'a rien à voir avec le Rwanda. Rien du tout, rien du tout. N'a rien à voir avec le Rwanda. La question d'identification à travers Afritech n'a jamais été faite au Rwanda. Et finalement, j'ai compris après mes investigations que c'est les détracteurs d'Afritech Idemia qui ternissent l'image d'Afritech Idemia. Ne veut pas que cette opération réussisse. Deuxième raison, c'est le blocage des fonds aujourd'hui par l'IGF. Je vous avais dit que l'IGF est aujourd'hui en train de faire ses enquêtes parce qu'il y a eu soupçon de détournement. Mais l'IGF au départ ne savait pas que sur le montant de 697 millions de dollars américains, l'État n'a avancé que 20 millions. Et le reste, c'est Afritech Idemia qui s'est engagé à pouvoir en tout cas appuyer l'opération pourvu que l'État rembourse petit à petit jusqu'à l'échéance de 5 ans. C'est extraordinaire. Maintenant qu'on fait ces enquêtes par l'IGF, au lieu de se limiter à faire les enquêtes, laisser en même temps que le travail se fait, mais maintenant, on a bloqué les comptes bloqués, il est difficile maintenant d'aller à l'opération. Difficile maintenant de procéder à l'ouverture des centres d'identification. Difficile maintenant de déployer le matériel à travers le pays. Difficile maintenant de commencer avec l'enrôlement. Difficile maintenant de respecter le timing tel qu'il a été prévu. Qui perd? Nous pensons que c'est le pays. Alors que c'est important à ce jour que cette identification se fasse aussi très rapidement. Mais en même temps, nous devons dire aux dirigeants de l'ONIP de pouvoir gérer avec rationalité, avec efficience l'argent qu'on disponibilise. Il ne faudrait pas qu'à travers l'enquête de l'IGF, on trouve qu'il y a eu détournement d'argent. Ce ne serait pas une bonne chose. Et pourtant, déjà nous comprenons que le pays ne s'est pas donné de bons montants pour que le travail soit fait et que chaque Congolais ait des cartes d'identité. 20 millions simplement, 85% d'autres. C'est le partenaire qui prend en charge. Et voilà pourquoi vous êtes structure appelée à pouvoir identifier la population. Vous devez avoir un comportement de gestion exemplaire. Pour que cette question, cette opération si importante pour la vie d'une nation, pour la vie de la République, que cette opération réussisse, que chaque Congolais ait sa carte d'identité. Je vais bien vous fixer sur cette question parce que certains pourront peut-être dire mais pourquoi ça ne commence pas? Ça ne commence pas parce que l'IGF a gelé les comptes. Ne dites plus que Afritech Idemia a son siège au Rwanda et donc c'est une structure rwandaise. Non, c'est faux et archi faux après mes vérifications. Deuxième question. C'est en rapport avec la position déjà prise, nous vous avons d'ailleurs aussi annoncé, de la diaspora par rapport à la marche. Une journée de mobilisation panafricaine contre le génocide en République démocratique du Congo et l'impérialisme en Afrique. C'est très encourageant d'ailleurs. Je vous ai expliqué la fois passée que c'est à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Milan et à Rome que cette journée sera organisée à la même heure. L'heure c'est 13 h. Et à chaque ville, il y a des itinéraires qui ont été donnés. Je vous avais expliqué qu'on part à Paris par exemple, on va partir de la place de la République jusqu'à la place de la Nation. Ça c'est à Paris. Et les numéros sont là, si vous voulez appeler 03378 306870. Deuxième numéro, plus 33 62 60 17411. À Bruxelles, à partir de 13 h, la même heure, de part, Place Luxembourg, jusqu'à l'Union, au siège de l'Union européenne. Les contacts, vous avez plus
3, 2, 4, 6, 5, 5, 5, 9, 7, 7. Deuxième numéro, plus 3, 2, 4, 6, 7, 0, 5, 5, 4, 4, 4. Vous allez à Genève, à la même heure, 13 h, place des Neuves. Contact, plus 4, 1, 7, 9, 1, 0, 6, 9, 7, 6, 5. Deuxième numéro, plus 4, 1, 7, 6, 1, 6, 6, 8, 5, 5. Vous appelez si vous êtes dans ces villes-là. Milan, 13 h toujours. Ils vont partir de Piazza, Duca d'Aosta. Contact, plus 3, 9, 3, 7, 1, 3, 8, 7, 6, 4, 9. Et enfin, à Rome, toujours à 13 h, Piazza dell'Esquilimo. Contact, plus 3, 9, 3, 3, 8, 9, 9, 5, 5, 0, 47. Nous avons encouragé de telles initiatives, mais nous disons maintenant à la diaspora à cette occasion, faites la bonne pression sur tous ceux de la Belgique qui iront jusqu'au siège de l'Union africaine. La version de l'agression est comprise. Nous estimons à chaque instance. Mais posez la question, faites la pression, pourquoi cette indifférence? C'est vrai que nous n'avons pas besoin qu'on nous appuie comme des petits-enfants, ainsi de suite, non. Mais nous sommes un État. Nous participons à des organisations régionales, sous-régionales, régionales, africaines, mondiales. Nous faisons partie. Il est difficile aujourd'hui qu'un pays vive en vase clos, en autarcie. Non. On est toujours en relation avec les autres. C'est cela la méthode diffusionniste. Mais on ne peut pas comprendre que on pense aux autres qui ont, dans la même circonstance, le même problème que nous, et lorsqu'il s'agit de nous, on ne sait pas penser à nous, on ne sait pas trouver solution à ce qui nous concerne. Non, c'est injuste. Voilà pourquoi nous vous encourageons, vous devez faire pression. Et c'est cela. Et c'est là où je vous salue parce que souvent, on est dans des distractions. Bientôt, c'est des musiques, les concerts qui vont jouer. Vous allez voir les gens se détendre, s'oublier. Oublier que le pays est agressé aujourd'hui. Oublier que le pays a des difficultés très sérieuses avec les différentes rébellions et les différentes guerres que nous avons à l'Est. C'est là où, quelque part, je dis, je peux me donner raison à Boketua Yambo. Au-delà de ce qu'on disait, les combattants à l'époque, moi, Pascal, je leur donnais toujours raison. Je leur donne encore raison aujourd'hui parce que nous sommes trop distraits. Wayambo, je vous salue. Vous aviez raison et vous avez raison. On est trop distraits. Il n'y a pas un rappel du patriotisme. Il n'y a pas un engagement très déterminé. Quand c'est la musique, tous nous sommes là, distraits. On oublie que nos frères et sœurs souffrent à l'Est. On oublie que le Rwanda nous attaque. On oublie qu'il y a d'autres qui veulent nous coloniser. Nous, on n'est pas là-bas. Allez-y sur Facebook, regardez le genre de débat que nous avons. Regardez le genre de débat que nous avons. Avoir des réflexions essentielles sur la question de la nation, on n'est pas là-bas. J'aime les initiatives de la diaspora. Continuez. Pour ça, pour votre journée ici, je vous avais promis la fois passée, je reviendrai jusqu'au 6. Il est 5 déjà, je vais encore faire l'émission pour rappeler que c'est demain déjà votre journée et chaque Congolais qui se retrouverait dans l'une de ces villes, qu'ils comprennent que c'est le jour où nous devons marcher pour chercher davantage notre indépendance à ceux qui nous imposent la vie. Merci beaucoup. Félicitations à tous les frères et sœurs qui sont dans la diaspora. Enfin, nous abordons la question en rapport avec le profil. Le profil du prochain. Quel prochain? Je ne parle pas du Premier ministre simplement. Le Premier ministre, je vous avais dit, on doit avoir quelqu'un qui comprend l'enjeu de la question de l'Est. Et c'est lui qui comprend
Le problème de l'économie, comment la redresser? Sinon, le redresser lorsqu'on parle du problème. C'est cette personne-là. Quand vous ne savez pas revisiter les différents accords, vous ne comprenez pas pourquoi l'Ouganda a fait ça, pourquoi le Rwanda a fait ça. Donc vous ne pouvez pas être Premier ministre. Ne soyez pas comme d'autres Premiers ministres qui ont précédé que Pascal ne savait que critiquer. Incapable de suivre un point de vue clair d'un Premier ministre sur cette question de l'Est. Et c'est là que je dis notre régime doit être présidentiel. Parce que si le régime était vraiment semi-présidentiel, c'est le Premier ministre qui serait responsable. Même devant la population. C'est lui qui se justifierait. Pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça marche? Mais curieusement, nous voyons, c'est le président de la République. Et voilà, on va le nommer, on va nommer un Premier ministre qui viendra appliquer le programme déjà conçu par le formateur et le Premier ministre et le président. À ce moment-là, c'est quel régime? Et lorsque le pouvoir termine, le Premier ministre n'est pas redevable. Et c'est le président qui est redevable vis-à-vis de la population. Donc notre régime n'est pas semi-présidentiel, c'est présidentiel. Il est nommé par le président, selon la volonté du président, même si on dit dans la majorité parlementaire. Mais on va trouver un peu des raisons pour que le président le fasse partir. Il doit avoir l'avis de... Non. Non. Il ne peut pas être révoqué par le président. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc notre régime est présidentiel. Le Premier ministre, comme je le dis, doit comprendre cette question de l'Est, mais en même temps maîtriser la problématique de l'économie. Problématique de l'économie, Pascal dit ceci, et je l'ai toujours dit, j'aurais dit. On doit privilégier l'agriculture. Nous devons être forts par l'agriculture, mobiliser, révolutionnons notre terre. Le chef l'a dit la fois passée, mais l'accompagnement pose problème. Les idées sont bonnes, mais qui vous accompagne? C'est de l'agriculture que nous allons définir maintenant la politique de notre économie. Le ministère des petites et moyennes entreprises, pour qu'on protège finalement nos petits commerçants, ce sont eux qui vont devenir les millionnaires demain. L'État devrait maintenant les identifier pour les appuyer et appeler maintenant la population d'aller vers eux. C'est comme ça qu'ils auront l'argent. Et maintenant, les expatriés maintenant sont en train d'aller cette heure. Ils vendent en détail. Comment nous aurons des millionnaires? Comment? Aucun appui de l'État. Comment? De quelle manière? Et quand vous vous interdisez ainsi, voilà, ces expatriés, comme ils ont des communautés, ils vont faire la pression. Et les généraux, la police, et l'ANER, tout ça, seront derrière vous et vont étouffer votre initiative. Ils ont un lobbying terrible, ces gens, en termes de communauté, lorsqu'ils sont ici. Ils ont notre économie entre leurs mains. Ils s'imposent. Vous voulez prendre l'initiative pour l'intérêt des citoyens, des Congolais. Et ils sont les premiers. Ils corrompent. Finalement, les décideurs, ceux qui sont plus supérieurs que vous, ils vont s'imposer. Vous allez crier, puis finalement, c'est rien. Parce qu'ils mettent l'argent en jeu. La corruption part de là. Quand on maîtrise ce secteur, les choses vont marcher. Je vous avais expliqué la fois passée également le ministère de Commerce extérieur qui fait l'interface entre l'économie de l'extérieur et notre économie. Et si on n'a pas des gens capables, il n'y aura rien. Ça, c'est un Premier ministre qui doit comprendre ce qu'il doit faire pour son gouvernement et pour le pays. Quand on n'a pas quelqu'un qui comprend cela, tout ce qu'on aura fait, nous allons tourner à rond. Pascal vous prend rendez-vous. Si on ne comprend pas la question de l'Est, si on ne comprend pas la question de l'agriculture, privilégier le ministère de l'Agriculture, si on ne comprend pas que nous devons protéger les commerçants locaux, si on ne comprend pas que nous devons maintenant chercher à équilibrer la politique de l'économie de l'extérieur face à notre économie, à travers le ministère, ici je parle ici, du commerce extérieur, nous n'aurons rien fait. Et nous allons haïr ce Premier ministre-là. Il sera comme celui qui sort aujourd'hui, Sama Lukonde, un observateur, un Premier ministre observateur. Observateur, maintenant conflictuel au moins.
Et voilà. Donc, on risque d'avoir des gens comme ça. Mais pour les ministres, parce que je me suis opposé au principe de partage, moi, je crois que au Congo, nous avons des gens capables à pouvoir faire correctement le travail dans plusieurs secteurs. Mais nous avons un obstacle. Le fils que nous avons, c'est la politique et notre classe politique qui semble être médiocre de mon point de vue. Comme tout part de là, mais comment, même si on peut réfléchir sur la personne, des gens qui peuvent occuper des secteurs ministériels, mais c'est là que ça va biaiser. La réflexion ne produira pas d'effet parce que la politique va s'imposer et ils vont envoyer les leurs. Mais simplement, nous nous disons ceci. Un ministre, c'est quelqu'un qui incarne des valeurs. Un ministre doit être un modèle de la société. Un ministre doit être un intelligent. Et moi, je ne veux pas qu'on revienne sur ceux qui ont déjà été. Parce que tous ceux qui ont déjà été, surtout dans le passé, n'ont pas produit quelque chose d'essentiel. Il y a beaucoup de nouvelles énergies. Le parti au pouvoir, c'est l'UDPS. J'aurais même souhaité qu'on laisse l'UDPS gérer le pays. Mais on ne va pas comprendre comme ça. Parce que là, on peut responsabiliser le parti et il sera devant les défis. Le gouvernement n'est composé que des membres de l'UDPS. Bon, là aussi, le prélat Mbongo va revenir avec ses frustrations, tout ça. Je ferme la parenthèse. Et donc, il faut des intelligents, des gens capables à pouvoir, en tout cas, à tout point de vue, redresser les choses. Les gens qui savent faire le dépassement de soi. Les gens qui savent comprendre qu'il faut servir. La notion de servir, c'est ceux-là que nous souhaitons qu'ils soient demain ministres. Le contraire, Pascal dit, nous allons tourner en rond. Nous avons attendu la sortie de l'ordonnance parce qu'on pensait que dans 48 heures, après le dépôt du rapport de l'informateur-formateur, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, l'ordonnance va sortir. Mais il ne faudrait pas qu'après que l'ordonnance soit sortie plutôt, on prenne encore beaucoup de temps pour avoir le gouvernement. On n'a pas le temps. Nos textes sont lourds. À l'Assemblée nationale, on ne parle même pas des élections jusqu'ici. Mais ça pèse, ça traîne. Bon, je le dis toujours, même si le gouvernement qui se sort aujourd'hui, il sera investi où? Mais au moins, quand on a le nom du Premier ministre, qu'on ait rapidement le gouvernement. Ça va soulager un peu, parce qu'aujourd'hui, tout est crispé. Ça, il faudrait le dire. Beaucoup de choses sont bloquées. Il n'y a pas vie. On ne sent pas le pays fonctionner. C'est un peu bloqué depuis que nous avons eu les élections. À ce jour, on ne sent plus. Tout est bloqué. Il faut débloquer cela. Et il faut aller rapidement. Il faut aller vite. Et mais bien. Merci beaucoup. Je m'arrête là pour ne pas déborder. Nous espérons que nous n'avons comme pays que celui-ci. Nous devons l'aider et nous serons l'aider. J'ai aimé le CESAC. Ces interdictions sur du n'importe quoi. Mais j'aurais voulu que le CESAC aille encore plus loin. Regardez ce que les autres prennent comme décision contre les réseaux sociaux. Ou sinon, ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Nous pouvons les faire de la même manière. Pourquoi chez nous, il y a le laisser-aller? Pourquoi ce n'est pas encadré? La nudité, n'en parlons pas. Quand vous parlez de la nudité, c'est tout le monde qui vient là et vous verrez le nombre d'abonnés, le nombre de vues. Les insanités, les gens s'injurient, surtout quand vous êtes sur Facebook. Les gens s'injurient. Je ne sais pas, c'est quelle nation, je ne sais pas.
Un libertinage terrible. Je ne sais pas si les mêmes personnes-là ont des familles, ont des frères, ont des sœurs. Les propos qu'ils tiennent là, devant leurs frères, comment ils se regardent, ils n'ont pas honte. Quel genre d'éducation les gens ont reçu? Alors je me dis, mais finalement, c'est quoi? À la quête de vues, pour qu'il ait beaucoup de vues. Mais parce que simplement, il comprend que les gens n'aiment que des choses inutiles. Une société qui n'aime suivre que des choses inutiles. Comment une telle société va avancer? Non, je vais t'injurier pour que j'ai de vues. Et il vous injurie. Et quel genre d'injure? Et c'est là que les gens, les gens s'acclament, les gens rient, les gens sont contents, nombreux envoient des vidéos, ils prennent telle vidéo, ils partagent, ainsi de suite. C'est là. Et quand vous avez une telle société, je ne crois pas qu'on peut avoir un bon gouvernement. Espérons que il y a des exceptés. Ceux-là peuvent redresser les choses. Alors voilà pourquoi j'encourage le CESAC d'aller encore plus loin. Plus loin, veillez sur ça, c'est pas impossible. Le ministère des numériques, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait comme travail, monsieur Ebérand. Prof, je vous salue. Monsieur Ebérand, c'est votre secteur. Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe sur Facebook? Est-ce que vous ne suivez pas les insanités ici? Quelles sont les mesures ou les mesures d'encadrement déjà prises? Zéro. Le libertinage, le laisser-aller, la jungle. La jungle, alors, nous sommes dans la jungle. Merci beaucoup. À la prochaine.